la formation universitaire pour devenir médecin est la même pour tout le monde. Je m'appelle François Héritier, je suis médecin généraliste installé dans un cabinet de groupe après avoir été dans un cabinet solo dans le Jura avec une pratique depuis plus de 20 ans maintenant. Simplement, pendant la formation universitaire, les étudiants ont beaucoup plus de contact avec les spécialistes ou avec le milieu hospitalier qu'avec l'ambulatoire et le cabinet, alors que les 3/4 ou plus des problèmes se résolvent ou sont traités en ambulatoire. Ils sont traités en milieu universitaire, là c'est même jusqu'à 1 pour 1000 seulement des problèmes de santé qui sont traités, et c'est ces situations-là qui sont surtout enseignées. Alors il y a une espèce de discrépance entre ce qu'on enseigne à l'université, qui n'est pas du tout le reflet de la réalité, et ce qu'on vit après dans l'ambulatoire ou dans un cabinet médical. D'où l'importance d'aller dans les cabinets médicaux pour les étudiants pour qu'ils voient une autre forme de médecine qui est tout aussi intéressante, tout aussi passionnante, et puis pour nous, médecins de famille, aussi d'aller dans les universités pour montrer aussi dans les universités, dans les auditoires, ce que l'on peut faire de bien et puis apporter notre vision plus globale, plus continue, mieux coordonnée souvent qu'une vision très pointue, trop pointue du spécialiste. Que la formation pour devenir médecin de famille n'est pas la plus simple. Elle est de même durée que pour toute spécialité, c'est-à-dire qu'il y a les 6 ans de base pour les études de médecine et puis après il y a 5 ans pour obtenir un titre de spécialiste. Nous sommes aussi des spécialistes en médecine interne générale. Et puis cette spécialité, elle recouvre un champ très large, un peu libre. On a une base de médecine interne générale ambulatoire et hospitalière, et puis après, on peut, pour compléter les 5 ans, se former un petit peu où l'on veut, et pas seulement où l'on veut, mais avec le désir de se former en fonction de l'endroit où on va s'installer, par exemple. Si on va à la montagne, il faut faire de la petite traumatologie. Si on reste en ville, c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est peut-être important d'avoir du bagage en psychosomatique. Et puis si on va en campagne, c'est bien d'avoir un peu tout le spectre, de faire peut-être aussi un peu de pédiatrie, de faire un peu de gynécologie, en plus du socle de base qui est la médecine interne générale hospitalière et surtout ambulatoire qu'on peut apprendre dans les cabinets. Pour une Suisse en bonne santé, devenez médecin de famille car c'est le plus fantastique métier que vous puissiez choisir.